bien, Jacques Buchholdt, c'est un nom alsacien, donc je viens de Strasbourg. Et là j'enseigne la théologie. Donc je suis professeur de Nouveau Testament et de grec à la faculté libre de théologie évangélique qui se trouve dans la région parisienne, à Vaux-sur-Seine. Et je suis aussi le doyen de cette faculté, qui est donc une faculté évangélique, protestante évangélique, qui a on va dire il y avait 90 étudiants cette année qui sont en licence, en master ou en doctorat, et puis encore 40 étudiants en plus qui sont dans un cycle aussi diplômant, mais qui sont en formation intensive, donc qui ne sont pas là tous les jours à la faculté. Ce sont des étudiants qui étalent leurs études pour pouvoir les faire alors qu'ils sont déjà dans un ministère au sein de l'Église. Voilà, donc c'est une faculté où l'on enseigne la théologie, donc on prépare les personnes à tout type de ministère, en particulier le ministère pastoral, et où il y a des étudiants qui viennent de toutes les églises protestantes évangéliques, de France, de Suisse francophone et de Belgique francophone. Et il y a aussi un certain nombre d'étudiants qui viennent d'Afrique francophone pour se former, pour faire le master de recherche ou le doctorat, parce qu'ils enseignent dans des facultés théologiques qui ont été créées en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, au Tchad, à Bangui, et il y a aussi Madagascar et encore d'autres facultés. Alors, ma visite, en fait, je ne suis pas venu seul, je suis ici avec un collègue, Mathieu Richel, qui est professeur d'Ancien Testament à la faculté, et donc nous sommes venus à deux. Normalement nous devrions être à trois, nous aurions dû être accompagnés par Alain Nisus, qui est notre professeur de théologie systématique, c'est-à-dire professeur de doctrine chrétienne à la faculté, qui est lui-même guadeloupéen, et donc qui n'a pas pu venir pour des raisons familiales. Et donc, nous l'avons filmé, donc il a été remplacé par des projections que nous faisons en cours. Alors, ces cours que nous donnons, donc, ce sont des cours que nous allons donner pendant une semaine dans le cadre d'une université d'été en Guadeloupe qui est organisée depuis maintenant, ça fait bien près d'une dizaine d'années. Alors, ça alterne. Un an, nous allons en Guadeloupe, et un an, nous allons en Martinique, et ce sont les églises de Guadeloupe et de Martinique qui nous invitent pour cette université d'été pour donner ces cours de formation de niveau faculté à des responsables d'église ou des personnes engagées dans les églises qui veulent se former. Alors c'est ouvert à tout le monde, et ce sont les églises qui encouragent ces responsables à suivre ces cours. Alors il y a donc au programme de cette année 3 cours. Il y a un cours d'Ancien Testament, et c'est un cours qui est donné par Mathieu Richel, dont je parlais juste auparavant. C'est un cours qui parle de la Bible et de l'archéologie, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de débats sur ce que nous apportent les découvertes archéologiques sur les données de la Bible dans l'Ancien Testament. Alors il y a des débats qui sont très en faveur de ce que dit la Bible, qui viennent à l'appui de ce que dit l'Ancien Testament, et puis il y a d'autres archéologues qui trouvent des raisons de contredire ce qu'il y a dans la Bible. Et on voit beaucoup d'articles dans les journaux, à la télé, à la radio, de gens qui disons, soulignent combien la Bible se trompe sur plein de questions, puisque l'archéologie prouve que c'est faux. Alors, tout ça, il faut le discuter, il faut l'étudier, et Mathieu Richel, qui est un spécialiste de pas mal de questions, fait un peu le point sur toutes ces questions et montre que la Bible peut être prise avec sérieux. Moi-même, je donne un cours sur le Nouveau Testament. Et c'est l'étude de la première lettre de Pierre dans le Nouveau Testament, et nous concentrons tout particulièrement sur le problème de la souffrance. La lettre de Pierre
a été écrite dans les années 60, après Jésus-Christ, lorsque les chrétiens commençaient à être persécutés au sein de l'Empire romain, les premières persécutions, en tout cas les premières tensions, et l'apôtre Pierre enseigne les chrétiens à adopter une bonne attitude dans ces temps difficiles. Et c'est un sujet qui, je crois, est très actuel lorsque l'on voit ce que beaucoup de chrétiens vivent dans le monde, en Syrie, en Irak, dans bien des pays où les choses sont très compliquées. Et le troisième cours, alors c'est le cours d'Alain Lisius. Donc nous avons, il s'est filmé, il a donné tous ses cours donc, à Vaux-sur-Seine, auprès de Paris, là dans notre faculté. Ces cours ont été filmés et nous les projetons par Internet, enfin par ordinateur, et nous allons avoir une communication Internet, ou en tout cas par téléphone avec lui, pour dialoguer et poser toutes les questions liées à ces cours. Alors son cours, c'est un cours sur l'introduction à la pensée chrétienne. Il fait un survol des siècles qui nous séparent du 1er siècle. Nous sommes des chrétiens du 21e siècle. Et il y a 21 siècles de christianisme qui s'est écoulé depuis la venue de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas nous qui découvrons tout. Il y a toute une histoire. Et cette histoire, en tant que chrétiens, on n'a pas le droit de l'ignorer. Nous avons à apprendre de ceux qui nous ont précédés. Apprendre des pères de l'Église, c'est-à-dire des penseurs, des théologiens des premiers siècles. Augustin, Tertullien, Cyprien, etc. Saint-Irénée, etc. On doit aussi apprendre, bien sûr, des théologiens du Moyen-Âge, qui ont une grande influence pour préparer en particulier la Réforme. On a beaucoup à apprendre de la Réforme, bien sûr, Calvin, Luther, Zwingli, etc. Et puis aussi des théologiens français, francophones, entre autres, qui ont suivi. Voilà, alors c'est un survol de cette théologie chrétienne. Les trois cours donc, qui sont donnés sont les cours de théologie, de doctrine, de pensée chrétienne, Alain Lisius, d'Ancien Testament, Bible et archéologie, et le Nouveau Testament, la première épître de Pierre. Alors, quel peut être l'intérêt de ces cours? Alors, il y aurait beaucoup, bien sûr, de choses à dire sur l'intérêt de l'étude de la Bible et de la théologie. Je crois que la première chose qu'il faut dire, je crois, c'est que la paix que Dieu donne, c'est pas simplement une paix émotionnelle, une paix où on ne se sent plus coupable devant Dieu parce qu'on sait que Jésus-Christ est mort à notre place et qu'il est ressuscité, qu'il nous donne la vie. Mais la paix que Dieu donne, c'est aussi une paix de l'intelligence. C'est que les questions qu'on se pose, les doutes que l'on a, tous ces problèmes que nous posent même les non-chrétiens, et bien, toutes ces choses méritent une réponse. Et je n'ai jamais rencontré de chrétien qui ne se pose pas de questions. Moi-même, quand j'ai fait des études de théologie, après 2 ans, j'ai arrêté pendant 6 ans. Et je me souviens, quand j'étais étudiant, j'étais au GBU, d'un groupe biblique universitaire, très impliqué dans la région parisienne. Et à cause des questions que me posaient mes collègues étudiants, je faisais d'autres études à ce moment-là, ben, je me suis même mis à douter de l'existence de Dieu. Et il y a plein de questions qui me travaillaient dans la tête. Et c'est grâce à l'étude que tout à coup, un jour, c'est comme si une fenêtre s'était ouverte et de l'air frais est rentré dans ma tête. Et j'ai trouvé la paix de l'intelligence. C'est en lisant des livres de Francis Schaeffer, en particulier un livre « Dieu non silencieux ». C'était en anglais. « The God was not silent ». Dieu non silencieux. Que c'est quelque chose qui m'a bouleversé et que j'ai compris que la réponse chrétienne est la meilleure réponse. C'est une réponse qui se tient. Alors ça, c'est un des buts de ces cours. C'est d'apporter des réponses à nos questions et de montrer que la Bible répond aux soucis de notre intelligence. La deuxième chose, eh bien, c'est que ces cours permettent de nourrir les autres chrétiens dans l'Église. C'est qu'on a besoin de se renouveler, on a besoin
de réfléchir aux questions, de savoir comment mieux travailler la Bible, comment mieux aborder les questions qui se posent pour nourrir le peuple de Dieu. C'est quand même triste des églises où tous les dimanches on entend dans la prédication les mêmes choses. Les prédications devraient, dimanche après dimanche, nous nourrir et répondre à d'autres problèmes, avoir le courage d'aborder les questions que les gens se posent dans l'Église pour les nourrir à partir de l'Écriture et savoir prêcher ce que dit l'Écriture. Puis peut-être la troisième chose, c'est qu'on a affaire à des non-chrétiens aussi dans la vie de tous les jours. Et des non-chrétiens, je crois qu'il serait très très faux de penser que les non-chrétiens, que toutes les questions des non-chrétiens ne sont pas honnêtes. C'est pas vrai. Beaucoup de questions des non-chrétiens sont honnêtes. Et quand on écoute les émissions à la télé, à la radio, ben souvent, ça suscite des questions. Et il s'agit de pouvoir y répondre. Par exemple, la Bible et l'archéologie, vous lisez les livres d'un des plus grands archéologues israéliens, un certain Finkelstein, la Bible dévoilée, eh bien, ce livre remet en question l'Ancien Testament. Dit que David n'était pas du tout un grand roi, comme le dit la Bible, mais un petit roi. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Quels sont les arguments? Est-ce que ce qu'il dit est vraiment la seule réponse possible que l'archéologie donne? Ou non? Le cours de Mathieu Richel nous permet de répondre à ces questions que les chrétiens et les non-chrétiens se posent. Il s'agit d'être renouvelé dans notre intelligence pour répondre avec pertinence aux questions que les gens se posent. Alors en ce qui concerne l'intérêt de ces cours et peut-être les besoins de la Guadeloupe, il est clair que dans notre monde francophone, et pas simplement en Guadeloupe, mais en Martinique, en Guyane, en métropole, en Afrique francophone, vous savez, il y a aujourd'hui nos anciens étudiants, plusieurs de nos anciens étudiants ont quitté, donc après avoir fait des études à la faculté, qui maintenant sont en Afrique, ont créé des facultés de théologie évangélique en Afrique francophone. Il y a 20 ans, ou 30 ans, il n'y avait aucune faculté de théologie en Afrique francophone, faculté évangélique. Aujourd'hui, il y a une grande faculté de théologie évangélique à Abidjan, une grande faculté de théologie évangélique à Bangui, et puis aussi, maintenant il travaille aussi à Yaoundé, donc au Cameroun. Il y en a une au Tchad, la FATES, à Madagascar, listée. Donc ce sont des facultés de théologie créées par d'anciens étudiants qui créent tout un réseau évangélique. Aussi une faculté de théologie au Québec, où c'est un ancien étudiant qui est le doyen. Donc tout ça, ça crée un réseau francophone de formation théologique évangélique. Et nous en avons besoin. Parce que il existe une autre théologie, qui est la théologie qu'on appelle critique, ou la théologie libérale, qui ne croit pas en ce que dit la Bible, qui met en question de très nombreuses affirmations de l'Écriture. Aujourd'hui, beaucoup de professeurs de théologie dans certaines facultés ne croient même plus que Jésus-Christ est ressuscité, ne croient plus au miracle de Jésus, pensent qu'une grande partie de ce que dit l'Ancien Testament, ce sont des légendes et des mythes. Et là, il y a un vrai combat, et il faut que les évangéliques s'organisent pour avoir des formations sérieuses. Alors, la faculté discute avec les églises de Guadeloupe pour savoir comment on pourrait peut-être aider dans l'avenir à encore mieux former les anciens, les responsables, les futurs pasteurs, etc. Parce que c'est un enjeu important. Mais ce que j'aimerais dire quand même, en dehors peut-être des projets à plus moyen terme, c'est que c'est la responsabilité de tout chrétien de se former et de chercher à travailler pour approfondir la Bible. Et je suis frappé de voir combien peu les chrétiens lisent. Mathieu Richel, par exemple, qui est mon collègue là, qui est avec moi pour donner des cours sur l'Ancien Testament, sur la Bible et l'archéologie, qui est quelqu'un d'une très grande formation. Il connaît 6 ou 7 langues sémitiques, il travaille dans des très grands projets
sur la Bible en hébreu, la Bible en grec, l'Ancien Testament en grec. C'est quelqu'un d'assez remarquable. Eh bien, Mathieu Richel a écrit un petit bouquin, ça s'appelle Bible archéologie. Eh bien, ça, il faut le lire. C'est simple à lire. C'est écrit avec beaucoup de compétences et en même temps, ça répond à plein de questions. Vous avez une Bible d'études comme la Bible du Semeur. J'ai un petit peu travaillé là-dessus. Bible d'études avec des notes, avec des introductions. Moi, je suis frappé que peu de chrétiens lisent une Bible d'études et lisent, ils se contentent de lire quelques versets, puis comme si c'était une sorte de, vous savez, comme un petit apéritif, hein, on tient un petit punch, alors c'est un petit verset. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Dans la Bible, il faut voir un bon livre, un bon verre de rhum. Il faut travailler son texte, pas se contenter d'une petite goutte comme ça, d'un petit apéro. Il faut travailler le texte. Et la Bible d'études avec des notes, pour mieux comprendre le texte, avec des introductions, ça permet d'aller plus loin dans la réflexion. Et il faudrait que dans nos églises, on se soutienne et qu'il y ait des bons stands de librairie, avec de bons bouquins, pour aller plus loin. Ça, c'est un gros enjeu. Ne pas se contenter chacun de ce que l'on reçoit le dimanche, mais d'aller plus loin aussi. Là, il y a un énorme besoin en Guadeloupe, comme partout dans le monde, besoin de chrétiens sérieux, qui ont une foi intelligente. Alors, c'est le début de notre séjour ici, donc à Mathieu Richel, mon collègue, et à moi. Mais je dois dire que c'est un beau séjour, déjà. Nous sommes très bien accueillis, alors nous connaissons déjà quelques personnes, mais c'est très appréciable d'être accueillis par des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Théoculte, donc dans l'église baptiste du Moule, que j'ai beaucoup apprécié. Un très bon temps de culte, d'adoration du Seigneur, et ça c'est quelque chose d'appréciable, de voir la famille de Dieu, du monde entier, et je circule pas mal, et ça c'est quelque chose de très enrichissant. Alors je suis content d'être là. Samedi nous partirons parce que lundi nous avons déjà d'autres cours à donner dans la région parisienne et Mathieu Richel va aller en Espagne pour un colloque, donc on ne peut même pas profiter de faire un peu de tourisme. Mais je pense qu'un jour, moi je reviendrai pour des cours, mais pour rester un peu plus longtemps et découvrir un peu le pays aussi. Ça c'est sûr. Au revoir.